Mercredi 3 juin 2026, bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h30 dans nos locaux, c'est l'heure de votre rendez-vous d'information sur la télé officielle du monde agricole. Voici les titres. Depuis quelques mois, elles envahissent les étals et embaument rues et marchés de leurs parfums caractéristiques. Il s'agit des mangues. Appréciées pour leur saveur, elles sont également riches en nutriments bénéfiques pour l'organisme. Dans cette édition, nous vous invitons à découvrir les vertus nutritionnelles ainsi que les bonnes pratiques pour une consommation saine et équilibrée. Après l'investiture du président béninois Romuald Wadani, les attentes se multiplient au sein de la population. Après les riziculteurs, les pisciculteurs, les pêcheurs et les entrepreneurs, des maraîchers et des producteurs nourrissent eux aussi de nombreux espoirs pour l'avenir de leur secteur. Dans notre dossier du jour, vous découvrirez les principales préoccupations et attentes. Dans l'actualité internationale, nous ferons un tour d'horizon des faits marquants dans la sous-région. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Restez avec nous pour le développement. Vous suivez le Rural Bénin TV, la télé officielle du monde agricole. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute première édition de ce mois. Place à présent aux prévisions météorologiques de demain dans les villes de Malanville et de Porto Novo. La journée débutera à Malanville sous un ciel peu nuageux avec des températures autour de 27 degrés Celsius ressenties à 29 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les vents souffleront du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales atteignant 25 km par heure. Aucune pluie n'est à craindre en matinée. Mais la situation pourrait se dégrader en soirée. Le thermomètre grimpera à 31 degrés Celsius ressenti à 33 degrés Celsius. Les vents tourneront du sud à 10 km par heure avec des rafales à 25 km par heure. Le ciel deviendra très nuageux avec un risque d'orage et d'averses de 60% en fin de soirée. Habitants de Malanville, prenez donc vos dispositions. Du côté de Porto Novo, dans le département de l'Ouémé, la matinée s'annonce agitée dans la capitale. Le ciel sera très nuageux à tendance orageuse, avec des températures de 25 degrés Celsius ressenties à 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les vents souffleront de l'ouest à 10 km par heure, avec des rafales jusqu'à 15 km par heure. Un risque de pluie de 45% est à prévoir dès le matin. La soirée sera encore plus perturbée avec des pluies et des averses orageuses. Les températures se maintiendront à 26 degrés Celsius ressenties à 28 degrés Celsius. Les vents viendront du sud-ouest à 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Le risque de pluie grimpe à 70%, même si l'activité orageuse diminuera progressivement au fil des heures. Du 25 au 27 juin 2026, le Palais des Congrès de Cotonou abritera la première édition du Salon Expo avicole du Bénin. Placé sous le thème L'aviculture face à la souveraineté alimentaire des pays, l'événement réunira les principaux acteurs de la filière, notamment les éleveurs, producteurs, transformateurs, fournisseurs d'intrants, chercheurs, vétérinaires et investisseurs. Pendant 3 jours, les participants prendront part à des expositions, des conférences, des rencontres d'affaires et des échanges autour des innovations du secteur. À travers cette initiative, les organisateurs entendent favoriser les partenariats, promouvoir les opportunités d'investissement et contribuer au développement d'une aviculture plus performante au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Comme annoncé dans les titres, la mangue ne séduit pas seulement par son goût sucré et sa chair généreuse. Ce fruit de saison regorge aussi de nombreux éléments nutritifs aux multiples bienfaits pour l'organisme. C'est l'un des fruits les plus présents sur les marchés et dans les rues en cette période. Appréciée pour son goût sucré et ses qualités nutritionnelles, la mangue fait le bonheur de nombreux consommateurs. Mais derrière ce fruit de saison se cachent aussi quelques précautions à prendre pour préserver sa santé. Éclairage dans ce reportage signé Léonide Jossé avec la voix d'Anissé Ronguet. Suivez. La mangue est un fruit tropical appartenant à la famille des Analcadiceae. Au Bénin, sa période d'abondance s'étend généralement de mars à juillet, avec un pic entre avril et juin.
Derrière sa saveur sucrée et sa chair généreuse, ce fruit de saison regorge également de vitamines, de fibres et d'autres nutriments bénéfiques pour l'organisme. Ça contient la vitamine A, qui est importante pour la santé oculaire, qui intervient dans la protection ou bien dans le bon fonctionnement du système immunitaire et qui intervient aussi dans la protection de la peau. La mangue contient aussi la vitamine C, qui intervient dans la défense du système immunitaire. La mangue contient également des fibres. Les fibres interviennent dans la prévention contre la constipation et ça favorise aussi le transit intestinal. Et ça contient également les antioxydants, notamment les caroténoïdes, les polyphénols qui permettent de lutter contre le stress oxydatif qui se retrouve souvent dans les maladies chroniques. Mais si ce fruit est réputé pour ses qualités nutritionnelles, sa consommation excessive n'est pas sans conséquence pour la santé. Ça peut vous entraîner dans la diarrhée. La mangue a assez de sucre, donc ça peut vous donner un apport élevé en sucre. Ça peut vous apporter plus de calories qu'il n'en faut. La mangue peut aussi, lorsque vous abusez de la mangue, il peut y avoir des ballonnements ou bien peut-être des douleurs abdominales. Au-delà de cette vigilance, une attention particulière est requise pour certaines catégories de la population. Il y a des personnes pour lesquelles la consommation de la mangue doit être contrôlée. Ce n'est pas dit que cette personne ne va jamais consommer la mangue, non. Aucun aliment n'est à éviter, mais tout est dans la modération. Les gens qui sont obèses ou bien les gens qui sont en surpoids, quand on parle de surpoids, c'est lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 kg par mètre carré, la personne qui se retrouve en surpoids doit faire attention à la consommation de la mangue, ou bien la personne qui a un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, il est déjà obèse, donc cette personne doit faire attention à la consommation de la mangue. Les enfants figurent parmi les plus grands consommateurs de mangue. Attirés par son goût sucré, ils en consomment parfois plusieurs dans une même journée. Une habitude qui peut favoriser une alimentation déséquilibrée si elle n'est pas encadrée par les parents. La particularité surtout au niveau des enfants, c'est que l'enfant va tellement s'adonner à la mangue où il aura ce qu'on appelle la perte d'appétit par rapport à d'autres aliments. L'enfant a tellement mangé la mangue où quand il a besoin d'un autre aliment ou bien des autres aliments, l'enfant n'arrive plus à avoir d'appétit par rapport aux autres aliments. Si l'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation régulière de fruits et de légumes, les spécialistes rappellent qu'avant d'être consommées, les mangues doivent être soigneusement lavées. Une précaution essentielle pour éliminer les impuretés, les microbes ou encore les résidus présents à la surface du fruit et ainsi réduire les risques d'intoxication alimentaire. Modération et hygiène demeurent les maîtres mots pour consommer pleinement des atouts du fruit roi de la saison. La première édition de l'atelier de lancement du projet d'actualisation du plan national d'adaptation au changement climatique s'est tenue le 28 mai 2026 à Grand Popo. Organisé par la Direction générale de l'environnement et du climat avec l'appui de la FAO, cet atelier vise à renforcer la résilience du Bénin face aux effets du changement climatique. Les échanges ont permis de partager le cadre institutionnel et méthodologique du processus avec les différentes parties prenantes. Le Bénin a lancé ce lundi 1er juin 2026 à Cotonou les travaux de revue et de validation de son plan stratégique d'éradication de la peste des petits ruminants. La rencontre tenue à l'Hôtel du Lac réunit les principaux acteurs du secteur de l'élevage ainsi que des partenaires techniques. Elle vise à renforcer la cohérence et l'efficacité de la stratégie nationale de lutte contre la maladie. L'objectif est d'adapter les actions aux réalités du terrain pour mieux protéger les filières ovines et caprines. Parlons santé à présent. Longtemps considéré comme un sujet tabou dans de nombreuses sociétés africaines, les menstruations sont pourtant une question importante de santé et d'hygiène. Chaque 28 mai, la communauté internationale célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. Une occasion de lever le voile sur ce sujet encore trop souvent entouré de silence. Au-delà de l'hygiène, les règles sont aussi un véritable indicateur de santé. Elles peuvent révéler des troubles du cycle, voire des maladies comme l'endométriose. Muriel Roukanri et Jean-Dac Torono se sont intéressés au sujet. Suivons le reportage. Chaque mois, elles rythment la vie de millions de femmes. Les menstruations, encore appelées règles, sont un phénomène naturel qui apparaît dès l'adolescence.
Si elles font partie du fonctionnement normal de l'organisme, certaines manifestations, notamment des douleurs intenses, ne doivent pas être systématiquement banalisées. Beaucoup de femmes prennent les douleurs menstruelles normales, mais il faut s'inquiéter à partir du moment où les règles et cette douleur-là du moins commencent à être intenses et elles ne sont pas supportables au point d'empêcher la jeune fille ou la femme de vaquer à ses activités quotidiennes. De nombreuses femmes sont confrontées à des cycles menstruels irréguliers, retards fréquents, règles espacées ou au contraire rapprochées. Ces perturbations peuvent parfois traduire un déséquilibre hormonal ou une affection sous-jacente. À long terme, elles peuvent également avoir des répercussions sur la fertilité. Et lorsque la femme ou cette jeune fille a grandi, devient adulte et que ses règles, est-ce que le cycle commence à être irrégulier, ça peut poser des problèmes de fertilité parce que bon, la femme, si elle n'a pas ses menstruations, elle peut ne pas ovuler. Derrière certaines douleurs ou irrégularités se cachent parfois des maladies gynécologiques qui peuvent perturber le cycle menstruel et affecter durablement la santé ainsi que la qualité de vie des femmes. Parmi ces affections, l'endométriose figure parmi les plus fréquentes. L'endométriose est encore, il faut dire que c'est une maladie encore un peu méconnue, surtout chez nous en Afrique, parce que bon, on se dit que d'abord la douleur, on se dit que c'est normal le fait d'avoir mal lorsqu'on voit ses menstruations. Donc la plupart des femmes essayent de la supporter. Et il y a le retard de prise en charge. Est-ce que je dis de prise en charge? Pas de prise en charge. Beaucoup de femmes ne consultent pas pour ça. Voilà. Elles se disent, bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est normal. Pourquoi aller consulter par rapport à ça? Les douleurs sont normales, donc je supporte. Donc elles essaient au maximum de supporter cette douleur. Voilà. Il y a aussi que l'endométriose est une maladie aussi qui a plusieurs manières de se manifester, voilà, qui peuvent être méconnues par certains agents de santé aussi. Douleurs invalidantes, saignements abondants, cycles très irréguliers ou absence prolongée de règles, autant de signaux qui doivent inciter à consulter un professionnel de santé. Une mauvaise hygiène menstruelle peut favoriser certaines infections liées au fait qu'on un port prolongé des protections hygiéniques ou une protection hygiénique inadéquate du moins, ou bien des solutions. Il y a certaines femmes qui utilisent de manière abusive des produits pour les toilettes, pour la toilette vaginale. Ça aussi, ça peut détruire la flore vaginale si on l'utilise de manière inadéquate. Une prise en charge précoce permet souvent de détecter rapidement d'éventuelles pathologies et d'éviter certaines complications. Lorsqu'elle constate que les règles sont abondantes, lorsqu'elle constate que les règles sont en train de durer plus de 7 jours, voilà. Lorsqu'elle constate une forte odeur vaginale, voilà, ou lorsqu'elle constate des douleurs pelviennes intenses, insupportables, voilà, et aussi des pertes vaginales. Longtemps entourées de silence et de préjugés, les menstruations demeurent encore un sujet tabou dans de nombreuses sociétés africaines. Pourtant, elles constituent un phénomène naturel essentiel à la reproduction humaine. Briser le silence, mieux informer et encourager le suivi médical, c'est permettre aux femmes de vivre leurs règles dans de meilleures conditions.
Pour l'actualité à l'international, nous démarrons par cette bonne nouvelle pour les producteurs au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a fixé à 15 000 francs CFA le prix des sacs de 50 kg de NPK et d'urée destinés aux petits producteurs. La fumure organique est désormais vendue à 4 000 francs CFA le sac contre 2 500 francs CFA pour le Burkina Phosphate. Les prix de l'activateur de compost et des l'hydrorétenteur Barbarie Plante ont également été revus à la baisse. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux intrants agricoles et à soutenir la production nationale. Au Mali, le ministre de l'Agriculture, Ibrahima Samaké, a reçu le lundi à Bamako le commissaire de l'UEMOA, Paul Kofi Kofi, pour le lancement du livre blanc des filières agricoles prioritaires de l'Union. Ce document stratégique cible 3 filières clés, le phosphate et les engrais, le riz et le coton textile. Il est doté d'un portefeuille de 60 000 milliards de francs CFA sur 15 ans, de 2026 à 2040, avec pour objectif d'accroître la production et la productivité agricole dans l'espace UEMOA. Pour finir, le gouvernement ivoirien a procédé à la remise d'un important lot d'équipements agricoles, de semences et d'intrants au profit des producteurs de la région de la Bagoué lors d'une cérémonie tenue à Bundiali. Cette dotation comprend notamment des tracteurs, des motoculteurs, ainsi que plusieurs tonnes de semences de maïs, de riz et d'engrais destinés à améliorer la production sur des centaines d'hectares. C'est un secteur vital pour l'approvisionnement des marchés locaux. Pourtant, les maraîchers disent faire face à de nombreuses difficultés au quotidien. Dans le dossier de cette édition, ils nous parlent de leurs besoins et lancent un appel aux autorités. Reportage. Ils sont des milliers à tirer leurs revenus du maraîchage. Chaque jour, ils cultivent tomates, piments, carottes, laitues et bien d'autres légumes qui approvisionnent les marchés des villes et des campagnes. Mais derrière cette activité indispensable à la sécurité alimentaire se cachent de nombreuses difficultés auxquelles les producteurs espèrent voir le gouvernement apporter des réponses concrètes. Pour embraver de grandes superficies, il nous faut des motoculteurs. Nous sommes prêts à payer, mais si l'État peut subventionner, l'État peut nous aider. Si on vend ça à ce que nous payons un peu, ça nous fera beaucoup plaisir. Si nous pouvons trouver les intrants et payer un peu, ce serait aussi bon. Produire est un défi quotidien, mais écouler les récoltes à des prix rémunérateurs en est un autre. Si l'État peut nous aider à trouver des marchés pour nos créations, ce serait mieux. Quand nous finissons la production, c'est difficile pour nous de vendre. C'est-à-dire là où nous allons vendre pour que ça soit un peu meilleur, on ne trouve pas. C'est cela qui fait que le travail est difficile pour nous. Donc si le président peut nous aider dans ce sens, ce serait très merveilleux. L'accès à l'eau demeure également l'une des préoccupations majeures des producteurs. Sans une source d'eau fiable et accessible, il devient difficile de maintenir les cultures et d'assurer une production régulière tout au long de l'année. Le problème le plus urgent chez moi, c'est l'eau. Si le maraîcher a de l'eau sur son terrain, il va faire tout ce qu'il veut. Autre défi de taille est la sécurisation des espaces de production. Dans plusieurs localités, la pression foncière réduit progressivement les superficies cultivables, menaçant ainsi les activités des maraîchers. On n'a pas de site commun. Ça fait que vous allez voir les producteurs maraîchers dans les fonds, dans les maisons. Vous faites un contrat, même si le contrat est en bonne et due forme. 1 an, 6 mois après, le propriétaire revient. Lui aussi, il veut construire. Aujourd'hui, les maraîchers ne sont pas ensemble. Et les terrains aujourd'hui sont rares. Et quand tu trouves un terrain, tu travailles, tu fais la location. Tu travailles 1-2 ans quand les locataires, ils viennent seulement, ils arrachent leur terrain et puis tu commences par chercher encore un autre terrain. Donc ça devient encore un autre, c'est que casse-tête pour le producteur parce que l'investissement qu'il a fait à ce niveau avant que les trucs ne prennent, c'est ce même investissement, il va encore faire sur un autre site nouveau qu'il va trouver. Donc c'est difficile. C'est notamment le cas de Léonce Pamégan, maraîcher à Abomey-Calavi. Après plusieurs années d'investissement et de travail sur son site de production,
Il a vu ses efforts réduits à néant à la suite de la perte de son espace d'exploitation. On a nettoyé le terrain. Lorsque on a commencé le travail, brusquement le propriétaire est arrivé, il dit il veut travailler. Donc j'ai beaucoup investi là, mais je n'avais pas bénéficié de mon travail. Donc je suis obligé d'aller ailleurs. Si l'État peut regarder ce côté pour nous, ce serait un peu bon. Pour de nombreux producteurs, la mise à disposition d'un site commun et sécurisé constituerait une avancée majeure. Au-delà de l'amélioration de l'organisation des acteurs, une telle initiative contribuerait à renforcer leur crédibilité auprès des partenaires et faciliterait l'accès aux appuis techniques, financiers et institutionnels nécessaires au développement de leur activité. Vous savez, quand vous avez un site commun, les projets viennent, la relation est unique. Mais imaginez 40 producteurs, ils ont tous besoin de forage. Ça fait 40 forages dans différents endroits. Alors que si c'est un site commun, c'est à peine 2-3 et c'est bien fait. Je parie que c'est même le vœu aussi de ces partenaires, de ces projets qui nous accompagnent. C'est l'un de leurs vœux les plus chers. Avoir un bon et un grand site commun à Bomé-Calavi. Et quand on a un site commun, ça nous permet d'avoir la main d'œuvre. Ouais, ça nous permet d'avoir la main d'œuvre. Si vous avez des sites communs, bon, les bailleurs peuvent investir pour nous trouver de l'eau, des forages, tout ça là. On peut trouver des partenaires pour que ça soit un peu rapide. Mais si on est dispersé, l'autre est dans son coin là-bas, l'autre aussi est dans son coin là-bas, je vois que c'est difficile pour nous pour en sortir. Accès à l'eau, financement, sécurisation foncière, commercialisation et formation figurent parmi les principales attentes des maraîchers. Des aspirations qui traduisent la volonté des producteurs de voir émerger un secteur maraîcher plus performant, mieux organisé et capable de relever les défis de demain. Et c'est sur cet appel des maraîchers à l'endroit des autorités que se referme cette édition de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. Pensez chez vous.